Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK, du buzz, des exclus, de l'affairage du Congo. Ça, tout y est pour vous assurer un agréable moment de télé sur les antennes de la 3. Nous sommes des vôtres du lundi au vendredi sur le canal de l'amour, le canal du bonheur. Tous les soirs, nous réinventons la télé avec une équipe de passionnés. Et pour ce numéro, le plaisir nous échoit d'avoir avec nous ce soir Yann Cédric, Annie France, Eunice Zenon, a.k.a. Bouche Pointue, ainsi que la cousine directe de Michael Jackson, Marie-Dominique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. La forme j'espère. Ça va bien. Allez, on a une nouvelle soirée qui démarre comme d'habitude avec les mesures préventives et barrières concernant la Covid-19. N'est-ce pas Jackson? Exactement. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, sinon utiliser un gel hydroalcoolique. Eunice. Si vous voulez éternuer ou tousser, utilisez un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle, n'est-ce pas Annie? Bien sûr Eunice, et si vous n'avez pas de papier mouchoir, que vous voulez tousser ou éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, Yann. Et n'oubliez surtout pas de garder le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur. En faisant ceci, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Si vous n'avez pas le moyen de vous déplacer, le numéro de téléphone suivant vous permettra d'avoir de plus amples informations. C'est bien sûr le 119. L'émission Pipolémique désormais disponible sur nos différents canaux. La page Facebook de la 3. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions et puis réagissez en direct en y intégrant le hashtag PPLK ou suivez-nous sur les différents canaux 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pourrez vous mettre à jour à travers les différents replays disponibles également sur la page YouTube de la 3. Et puis, vous pouvez télécharger et nous suivre à partir des différents smartphones que vous avez. Télécharger l'application RTI Mobile qui, elle, est disponible tant sur Play Store que sur App Store. En image, le contenu de ce numéro de PPLK. Au sommaire de Pipolémique, votre émission préférée aujourd'hui, des affairages, des scoops croustillants et notre humour très à l'ivoirienne. Elle faisait partie de la team Beno puis a décidé de quitter le chanteur pour se lancer dans une carrière solo. Sensible aux sonorités de la chanson, Annick Choco fait le choix de devenir artiste chanteuse. Pipolémique a décidé de se pencher sur son cas aujourd'hui. Annick Choco, l'ex-danseuse de Serge Beno, nous dit tout sur sa carrière et sa soi-disant nouvelle aventure avec la star ivoirienne Petit Denis. Le déballage est l'aveu en exclusivité dans ce numéro de PPLK qu'elle a choisi pour s'exprimer. Alors installez-vous, accrochez-vous bien et surtout, bienvenue à Babi. Nos chers voisins sont encore présents. Non, cette fois-ci, c'est le moment. Ah, heureusement. Je fais un constat et c'est vraiment dommage. Quand tu es au chômage et que tu vis encore en famille, c'est compliqué. Ah ouais. Dès que tu rentres dans la cuisine nette, tu entends quelqu'un crier là-bas. Hé, on n'a pas encore mangé, oh. Ouais, je l'avoue, c'est difficile. Ouais. Parce que tu as une réputation En aussi. tout cas. Ouais, c'est trop compliqué, trop difficile et on vous envoie beaucoup de force, vous qui êtes au chômage. C'est pas facile. Deuxième tableau. Quand on envoie les enfants pour acheter à ticket 50 avec poisson 100 francs, là, pardonnez, mesdames, les vendeuses, servez beaucoup. Souvent, là, c'est nous, on les envoie. On a honte. Pardonnez. Ça va fait. Mais elles savent ça, c'est pour ça qu'elles servent comme ça. Non, c'est en fonction de l'esprit de l'enfant. Non, mais elles savent que tu peux pas aller te plaindre, en fait. Et si t'as honte, tu achètes pour 100 francs bientôt, la prochaine fois. Ah ouais, c'est pas faux en même temps. Mais, Il faut chercher. mais est-ce que c'est forcé de manger poisson? T'as checké 150 et puis c'est L'envie du fini. moment. Non. Tu mets de l'huile dessus. Hi, tu bois de l'eau? Mesdames, s'il vous plaît, pensez à augmenter. Derrière les enfants. Là. Voilà, Yves. Merci infiniment Yann Cédric avec cette séquence qui nous permet d'illuminer ce plateau à travers et avec du sourire. Et le sujet de ce numéro, le seul et unique sujet de ce numéro de PPLK s'intéresse à Annick Choco, danseuse avant aujourd'hui chanteuse et peut-être compagne de Petit Denis Denko. On en parle juste après le serveur suivant. Elles ne sont pas nombreuses, les danseuses ivoiriennes qui optent pour la chanson dans le but d'en faire une carrière. Mais celles qui l'ont fait semblent avoir trouvé leur voie. Parmi elles, Annick Choco, ex-danseuse de Serge Beno,
pion essentiel de la team du chanteur, elle l'a quitté pour devenir chanteuse à son tour. Sur les causes de ce divorce, plusieurs raisons sont avancées. Aujourd'hui, sur le plateau de Pipolémique, Annick Choco donne les siennes. Celles-ci mettront définitivement fin au débat. Suivons ensemble. L'aveu d'Annick Choco dans ce numéro de PPLK, vous saurez tout en ce qui concerne sa carrière, en ce qui concerne également sa présumée relation avec Petit Déni, notre star. Alors c'est le moment de vous installer et de participer d'une façon ou d'une autre à cette émission à travers nos différents canaux. On rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages, à vous faire parvenir vos questions ici même en direct. Comment faire? Vous nous envoyez votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et puis naturellement vous aurez la possibilité de poser vos questions. Danseuse, chanteuse ivoirienne évoluant dans l'univers du coupé-décalé. Pendant plusieurs années, elle fut la danseuse du musicien Serge Beno avant d'entamer une carrière solo avec des titres tels que Simba Loketo, Nicolo, Koumura en featuring avec Sandia Chouchou ainsi que Téléguidé avec Serge Beno lui-même. Elle est également comédienne, elle était actrice principale de la pièce de théâtre Nana d'Émile Zola. Merci de recevoir sur ce plateau cet artiste pétri de talent, Annick Choco est dans PPLK. Annick Choco dans PPLK. Ouais, pour le plaisir de tous ces téléspectateurs et tous ces mélomanes qui l'ont réclamé dans cette émission. Aujourd'hui, c'est chose faite. Bonsoir Annick. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Merci. Elle est toute belle. Merci. Dieu merci alors. Avec une couleur ébène. Ouais. Comment vas-tu? Bien, Dieu merci. Voilà. Bon, on est très heureux de t'avoir sur nos antennes et particulièrement dans cette émission pour aborder avec toi différents pans de ta carrière. Une carrière qui a démarré, on le sait, avec Serge Beno qui t'a révélé au public, au monde entier. Comment et à quel moment vous vous rencontrez? Serge Beno, j'ai toujours dit que je l'ai connu par le biais d'une amie qui allait le voir tout en studio, donc moi je l'accompagnais. Et c'est là du coup, il a proposé à ma copine que est-ce que Annick peut jouer dans mon clip. C'était Koumalébé. Et c'est là que je suis venue jouer dans Koumalébé. Après, ça, je suis tombée enceinte. Et voilà. Ouais, Koumalébé. J'ai juste fait le clip. Ouais, oui, on s'en souvient de ce fameux clip Koumalébé avec les déhanchés extraordinaires de notre invité. Et justement, une vidéo de présentation pour installer notre invité, Annick Choco. Les différentes œuvres discographiques de notre invité à l'instant sur les antennes de PPLK. C'est la joie de vivre quand on te voit danser. Tu illumines les scènes par ta passion. Ça se ressent tout de suite. Comment tu l'expliques en voyant ces images? Je dis déjà Dieu merci parce que c'est Dieu qui permet ça. Ouais. Et j'adore sourire. Et je me dis que la danse, déjà, ça rajeunit l'esprit et ça rajeunit le cerveau. Donc, pourquoi ne pas se laisser aller? C'est pour ça que j'aime me mettre à l'aise quand je suis sur scène. Nous, on est très heureux de voir ça. En tout cas, ça fait plaisir et ça fait du bien, cette chaleur que tu nous communiques. N'est-ce pas, la famille? Bien sûr. Alors, effectivement, tu rencontres Serge Beno dans un studio et tu figures dans Koumalébé. Oui. Mais à quel moment Zota et Sandia intègrent votre groupe? Je suis tombée enceinte et là, Beno ne pouvait plus danser avec moi. Le temps que je finisse d'accoucher, il tournait avec Tania, plusieurs danseuses. Et c'est après, quand j'ai fini d'accoucher, il m'a proposé de revenir travailler avec Zota. Bon, au moment de Koumalébé, tu dansais avec Beno ou pas encore? Non, j'ai pas fait de spectacle avec lui. J'ai juste figuré dans le clip et après ça, je suis partie. Ok, d'accord. Okay. Alors, en parlant de tes collaboratrices, Zota en particulier, nous l'avons reçue sur ce plateau et voilà ce qu'elle disait en substance. C'est comme dans les familles. Le père ou la mère a toujours peut-être un préféré ou une préférée. Et qui était la préférée? C'est moi. Zota, à l'instant qu'on vient d'entendre, qui disait qu'elle était la préférée de Serge Beno. Si elle trouve qu'elle était la préférée, Dieu merci. Mais moi, j'ai rien à dire. Je me dis que nous sommes toutes ses filles. Donc, si elle trouve qu'elle est la préférée, Dieu merci. Est-ce que toi, tu constatais une préférence? Moi, je n'ai jamais remarqué ça. Oui, parce que quand il y avait quelque chose, Beno me demandait toujours la permission. Et souvent aussi, c'est moi-même qui donnais aussi. Par exemple, si on devait voyager, je dois partir à Zota. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'était tranquille, quoi. Mais si elle trouve qu'elle est la préférée, Dieu merci. Mais quand tu regardes ça, ça te fait rien, quoi.
Non, ça me Il fait n'y a pas rien. de souci, tu l'as préféré, moi, et celui-là, il n'y a pas de problème. Ouais, parce que je me dis, ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien. C'est mieux de travailler comme ça, le père, il sera encore plus fier de toi. C'est pas les histoires. C'est mieux de travailler comme ça, papa, il sera encore plus fier de toi. Au-delà du travail, tu ne sentais pas, comme elle dit, une préférence particulière à son égard? Ouais, je peux dire que oui, parce que Zota, moi, je la vois grande bosseuse aussi. Voilà, moi, j'avais ma fille à gérer, j'avais mon mari, parce que j'avais dit que je venais d'accoucher, j'ai repris à danser avec elle. Donc, moi, j'avais pas le temps. Je gérais une vie de couple et en même temps la danse. Non, c'était pas facile. Donc, je comprends pourquoi elle dit qu'elle était la préférée. En fait, ton absence a permis à Zota de mieux s'installer. C'est ce que tu es en train de dire. Bah, si on veut dire. Parce qu'elle danse bien déjà. C'était par exemple quelqu'un qui ne savait rien faire. On pourrait dire, oh, Annick manque. Mais déjà, elle a tué, donc là, c'est déjà bon. D'accord. Est-ce que vous étiez vraiment traités de la même manière? Oui, bien sûr. Bien sûr, on dormait ensemble au salon chez Beno. Il n'y a pas que Zota dormait dans la chambre et moi, je dormais au salon. Non. Voilà. C'est ce qui t'a poussé à quitter Serge Beno? Quitter, pas tellement. Mais moi aussi, j'avais envie de grandir, quoi. Voilà. Je voulais aussi me mettre dans la musique, vu que demain, je suis appelée à être une femme mariée, parce que moi, je n'ai pas envie de rester dans ce mouvement-là pendant combien d'années? Tu es sûr que c'est parce que tu voulais quitter? Est-ce que tu n'as pas utilisé la chanson de Serge Beno pour aller faire prestation comme Isé là? Tu t'as attrapé. Et puis tu as dit, ma chérie, il faut partir, pas venir prendre ma place. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. J'avais envie aussi de me lancer dans la chanson. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Tu danses très bien, tu as un talent fou et tu décides de laisser ce talent-là pour Ouais. aller chanter. Pourquoi? Ouais. Je laisse la place aux autres. Parce que chaque jour, il y a des danseuses qui naissent. Et moi, je ne voulais pas rester dans un milieu où on dit, ouais, la vieille danseuse. Non. Je préfère être demain une chanteuse, même si j'ai... On peut dire la vieille chanteuse aussi. Voilà. Oui, la vieille chanteuse, Tu mais préfères. Tu c'est préfères. déjà, je préfère que d'être en train de faire les roucascas. On sait que tu n'as plus de force pour faire, mais tu veux te forcer parce qu'on dit que tu es danseuse. Mais Et pour ça, l'instant, c'est tu ça as que j'aime encore la force de le faire. Oui, j'ai encore la force de le faire. C'est comme ça aussi, la musique, pour la faire, faut la prendre, il faut faire petit à petit. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui se moquent de moi pour dire non, elle ne sait pas danser, il fallait qu'elle reste avec Beno. Mais je suis dans mon combat. Que tu sais Que pas non, danser. Pas chanter. Pardon, d'accord. Excusez-moi. Ah, tiens, maman, elle danse. Mais bien sûr, bien sûr. Tout le monde aime ta Merci. façon de danser. Yves Voilà. particulièrement, hein, quand tu es fan. Non, pas que oui. Oui, je l'avoue. Non, mais lui-même, je suis fan de lui-même. Ben, Oh. il a pensé à lui. Je dois le prendre pour mon nouveau clip là. Oh, je suis tout... Bon, sans ça. Surtout pas lui. Ah, il ne Alors, sait pas danser. Hein. alors pourquoi tu décides de chanter? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire autre chose? Ouais, parce que la danse que je fais, ça va aller juste avec la chanson. Donc, oui, j'arrête de danser et je vais vendre Placali. Non, Ok. tu deviens chorégraphe, par exemple. Non, chorégraphe, c'est même chose. Surtout ici, on voit ça même chose. Oui, moi, je préfère être chorégraphe en Europe que d'être chorégraphe en Afrique, surtout à Abidjan. Oui. Ouais, ça paye parfois. Il y a d'autres artistes qui s'occupent bien de leurs danseurs ou danseuses, par exemple Beno. Mais à part ça, moi, j'ai pas envie de traîner dans ce milieu-là. D'accord. Après ta séparation avec Beno, tu entames une carrière de chanteuse avec Sandia Chouchou. Vous commencez une carrière toutes les deux ensemble Oui. sur un titre qu'on a connu. Ensuite, tu reviens encore avec Beno pour un featuring. Et après, ni Beno ni Sandia, on ne les voit plus. Pourquoi tant de séparation et qu'est-ce qui explique ces collaborations qui n'aboutissent pas tout le temps? Ouais, souvent, il faut dire que c'est qu'il n'y a pas la bénédiction d'abord, hein. Parce que quand j'ai quitté Beno, j'ai pas dit en La même temps bénédiction papa. de qui? De tes parents? De tes amis? De qui? Si quelqu'un déjà t'a fait du bien, cherche déjà à d'abord avoir sa bénédiction. Pas forcément des parents. Je prends un exemple. Je quitte Beno. Je lui dis pas, non papa, je vais chanter. Mais un coup comme ça, bah, il me casse, il me cherche pour un clip, je viens pas. Et après, je vois que chanson il veut faire là. Lui qui peut m'aider là, c'est lui. C'est comme ça que les Pourquoi? choses se sont passées. Tu es partie sans le dire à la Oui, radio. c'est après que je suis venue lui dire, ah papa, mon Dieu, moi je voulais chanter et tout ça. Oh. D'accord. Ça, il a dit Isé là. Non, c'est pas. Mais tout à l'heure, tu as parlé de ta musique. Oui. Tu as dit qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Oui, Tout par en rapport à- commentaire. que tu ne oui. sais pas chanter et tout ça. Mais comment toi-même, tu juges ta musique?
Qu'est-ce que toi tu penses de ta musique? Moi, en tout cas, quand je chante, je sais que c'est doux dans mes oreilles d'abord. Et pas mal de personnes m'ont dit que je chante pas mal parce que dans les pièces en Europe, je chante et je vois que les gens aiment. Donc, je me dis que peut-être, si c'est pas encore bon, ça peut aller. Il y a du travail à faire peut-être. Voilà. Mais Yann Cédric demandait tout à l'heure pourquoi tes collaborations n'aboutissent jamais. J'ai laissé Beno et si je suis revenue vers lui, c'est pour déjà avoir sa bénédiction parce que c'est grâce à Beno que aujourd'hui je suis Annick Choco. Déjà, c'est grâce à Dieu. Mais sur cette terre, celui qui te fait du bien, il faut toujours reconnaître. Et moi, je reconnais aujourd'hui que c'est à cause de Beno que je suis là. Donc, quand je dis sa bénédiction, c'est qu'ils me disent « Ah, petite, comme c'est ce que tu veux faire, il y a Foy, moi, c'est toi. C'est tout ce que je veux. » Voilà. C'est pour ça que tu as autant pleuré au Palais de la Culture. Bon, les larmes, c'est moi aussi, je pleure vite. Hein. Je pleure très vite. Donc là, c'est venu un coup, waouh, moi, je ne sais même pas dans quel coup, mais bon. Et aujourd'hui, comment se passe cette collaboration et les rapports que tu as avec ton mentor, Serge Beno? Super. Quand je dois faire un truc, allô, je lui envoie un texto, WhatsApp, viens, ça marche, c'est bon, c'est pas bon. Il peut me dire non, attends un peu. Super, quoi. Et grand professionnel devant l'éternel, on profite pour saluer ce grand artiste qu'est Serge Beno, un des ambassadeurs de notre chaîne, La 3. Oui, bien sûr. Très rapidement, tu es toujours ami à Sandia Chouchou? Avec Sandia, oui. Mais pourquoi cette hésitation? Un peu, oui. Un peu, c'est-à-dire? Vous êtes un peu amis. Non, vous n'êtes pas amis. Vous connaissez le coupé décalé. Hein. On n'en connaissait pas plus que toi, donc disons-nous plus. Nous sommes des femmes. Hein. Elle et moi, on ne s'entend pas en ce moment. Voilà. C'est dû à quoi? Non, mais je préfère ne pas en parler là maintenant. Mais moi, je ne suis pas contente d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, je n'ai pas envie d'en parler. Mais c'est juste un bout, voilà. C'est pour ça que vous êtes séparés? Non. Non. Ça, c'est... Quand c'était séparé, ça marchait. Tranquille. On me demande si elle va bien, oui. Elle et moi, on s'appelait souvent. J'ai même son numéro en tête. Et il s'est passé autre chose après ça? Oui, il s'est passé autre chose après ça. Une affaire d'homme? Pas vraiment. D'argent? Non. Attends, une affaire d'homme, pas vraiment, c'est-à-dire? Pas vraiment, mais il y avait un homme dedans aussi. Ah bah voilà. Elle a pris ton gars. Non. Tu as pris son gars. Pas pour mon gars, ben moi aussi, non, elle est clé. Aïe! On dit, non, pourquoi? Les hommes, non. Quand nous mettons par là, non. Et Zota, C'est pas quels ce sont qu'il veut. vos rapports, Zota? Zota, ça passe super, sauf qu'on n'a pas les mêmes programmes, donc on se passe souvent les coups de fil, tranquille, quoi. Ouais. D'accord. Intéressons-nous donc à présent à la fameuse actualité de notre invité Annick Choco. Depuis quelque temps, les photos d'Annick Choco et de Denko, petit Denis, inondent la toile. Et sur ces photos, on peut les voir assez proches, assez complices même. Cela suscite des jaloux, des commentaires également sur la toile. Alors, quand certains parlent de relations amoureuses, d'autres parlent de buzz, de collaboration musicale. D'où la question suivante qui fera d'ailleurs l'objet de notre débat. Relation amoureuse Denko-Annick, réalité ou pas, messieurs, dames? Moi, je pense que c'est pas une vraie relation amoureuse. C'est pas une relation C'est pas une amoureuse, relation c'est pas une vraie- amoureuse. Non, ce n'est pas une relation amoureuse. D'accord, comprends mieux. Pourquoi? Parce que ces photos ne signifient rien. Deux personnes qui sont assises, qui posent sur une photo et qui la publient sur les réseaux sociaux ne veut pas dire forcément qu'elles sont amoureuses. C'est une relation peut-être de grand frère, de petite sœur. Il y a eu plein d'exemples. Hein. On a vu Mike Alabi qui a posé, qui a eu même des photos trop posées que celles d'Annick et de Denko qu'on voit, trop posées même avec Daisy. Mais c'était en prélude à un projet commun qu'ils avaient. Rien ne disait, rien ne prévalait que c'était une relation amoureuse qui se montrait au bout du jour, justement. De l'autre côté, on a vu Flavor et Chidima qui sont même allés jusqu'à s'embrasser dans un clip. Mais ils ont voulu créer de la sensation. Une simple photo d'Annick Choco et de Denko ne veut pas dire forcément qu'il y a relation amoureuse. Peut-être qu'il y a une relation, on ne sait pas, mais je suis sûr et certain d'une chose, c'est que c'est une relation de grand frère et de petite sœur qui les lie. Si après il y a quelque chose derrière, on essaiera de découvrir. Comment tu es aussi sûr? Parce que bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, non, pourquoi je dis il n'y a pas de fumée sans feu? Ça peut partir d'une bonne intention. Je ne dis pas qu'avoir une relation amoureuse, c'est mauvais, mais ça peut partir d'une autre intention qui est tout autre que la relation amoureuse. Je te prends au mot. Prends-le.
Moi, je dis... Moi, je dis, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu et on a connu des relations amoureuses qui ont commencé comme ça. Tu as donné l'exemple tout à l'heure de Flavor. Effectivement, il y a eu Wizkid et Tiwa Savage. Alors, c'était pareil. On les voyait s'amouracher, on se demandait ce qui se passait, est-ce qu'il y avait un truc, on tenait quelque chose ou pas. Et après, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un truc. Ils étaient amoureux et ils sont ensemble. Alors, je lis les commentaires. Comme tu as dit tout à l'heure que tu lisais les commentaires, je lis les commentaires, je me rends compte que ça revient tout le temps. Tu pars enregistrer avec Denko et les gens trouvent ça louche. Et moi aussi, je trouve cela louche. Alors, tu es une belle femme, on ne sait jamais. Donc, Pourquoi tu trouves ça louche? moi, je trouve ça louche parce que, justement, Denko qui choisit de se montrer avec Annick. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Annick qui ne dit pas grand-chose. Depuis tout à l'heure, ne fait que sourire. Peut-être que je tiens quelque chose ou pas, mais elle me donnera la réponse tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, je continue de croire qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un amour qui est en train de se créer. Et puis, peut-être qu'avant la fin de cette année, on aura une grande nouvelle et une belle nouvelle. Pourquoi pas? Peut-être avant la fin de cette émission même. Peut-être avant la fin de cette émission. Alors, nous vous écoutons. Alors, moi, je suis un peu partagée quand même. Je suis un peu d'accord avec Yann Cédric, hein, des photos. Sur les photos, il n'y avait pas grand-chose quand même. Ils étaient proches, c'est vrai, mais il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de câlins. Il y avait de la proximité. Il y avait de la proximité. Mais c'est touchant, après, on a mis cœur sur la photo. bon, je pense que quelqu'un a rajouté un cœur. Mais ce qui fait que j'ai un petit doute, c'est que Petit Denis ne travaille pas beaucoup avec les femmes. Sinon jamais. Sinon jamais. Alors. Il a fait un featuring avec Arafat, il a fait avec Willy Dumbo, Singila, Youssoufa, mais il n'a jamais fait un featuring avec une femme. Alors je me dis, qu'est-ce que Annick Choco cherche avec Petit Denis? Est-ce qu'elle est en train de chercher des conseils à viser d'un aîné de la musique? Non, Mais en pourquoi même temps- Petit Denis accepte de travailler avec Voilà, Annick pourquoi Choco, Petit Denis surtout. accepte de travailler avec Annick Choco? Qu'est-ce qu'Annick Choco lui a dit? Qu'est-ce qu'Annick Choco lui fait? Je ne sais pas. Il y a... Je me pose beaucoup Non, c'est de questions. musicalement en même temps. parlant, elle. Voilà, musicalement parlant. En même temps, Annick Choco, elle fait du coupé-décalé. Petit Denis fait du zouglou. Il y a quelque chose qui... Mais en même temps... Du coup, tu es mitigé. Voilà, je suis... Tu as du mal j'ai du mal à... avoir une Couper visibilité. les calais, quelque Zougou. chose. Si on veut essayer de faire quelque chose. C'est pas quelque chose, l'amour. Les deux la sortent ensemble. Il faut nous dire la vérité. Attends. Parce que moi, pour moi, oui, vas-y. Non, moi, pour moi, comme elle a dit tout à l'heure, moi, je la soutiens. C'est pas, on ne voit pas beaucoup Denko en train de faire un featuring avec une femme. Aujourd'hui, il fait le featuring avec Annick Choco. C'est qu'il y a forcément Anguille sous roche. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a forcément une relation. Sinon, si c'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de collaboration. On sait que pour attraper Denko, c'est un problème. C'est un discours. Il n'est jamais trop disponible et tout ça. Donc, si elle a pu mettre la main sur lui, c'est qu'elle Surtout a que un toi, tu lui as pouvoir proposé un particulier. featuring. J'ai proposé featuring ici. J'ai dit, Denko, je vais faire featuring avec toi. Il m'a dépassé. Bon, voilà. Alors, allé chez Annick justement, Choco. qu'est-ce qui Il y a un explique problème. le choix Alors, Annick, Petit Denis, on le sait, c'est un bel homme. Comme toi, tu es une belle femme. C'est l'un des artistes préférés des Ivoiriens. S'il te convoite, tu serais évidemment flatté. Ah oui, Oui? oui. Ah, mais c'est pas encore arrivé là-bas. D'abord, je vais dire qu'on a travaillé ensemble. J'allais le voir à sa résidence pour répéter. Et comme elle a dit tout à l'heure... À sa résidence. Résidence Oui. pour répéter. Oui. C'est pas au Pourquoi studio. tu allais aux C'est enfants dans, de quelle heure? dans le Corona. Tu allais à quelle heure? J'allais la journée. Et on répétait tout le temps. Attends, si je vois bien, c'est en studio qu'on répète. Comment ça donne une résidence? Parce qu'il y avait Corona. Personne ne sort. Donc, comme moi, j'habite non loin de sa résidence, je venais là-bas à chaque fois essayer de répéter. C'est dans répéter, Dans on deux est petites rentré, minutes, hein. la suite de cet événement en PPLK. On va aborder plein d'autres axes avec Annick Choco, notre invitée. D'ici là, ne bougez pas. PPLK revient dans quelques secondes seulement. Allez, deuxième partie du talk show le plus suivi du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Vous êtes dans Pipolémique PPLK en compagnie d'Annick Choco. Voilà. Grande danseuse devant l'éternel qui aujourd'hui fait l'actualité avec cette présumée relation avec notre Denko national. Et on en parle, elle était sur le point de nous faire des aveux, de nous dire des choses, n'est-ce pas la famille? Tout à fait. Alors, on poursuit. Alors, Annick Choco, moi j'ai parlé à quelqu'un qui est assez proche de toi, une personne qui n'a pas souhaité être citée ici, donc je vais pas mentionner son nom, mais elle m'a dit que tu admires Petit Denis depuis très longtemps. Est-ce que cet amour-là, cette admiration, ne s'est pas finalement transformée en amour?
Ouais, il faut dire que je l'aime depuis que je suis toute petite, je l'aime. D'accord. Tu viens de dire tout à l'heure que tu allais à la résidence parce qu'il était un peu difficile. Oui, on était dans C'est- Corona. Mais il y avait quelle intention derrière pour aller jusqu'à la résidence, pour pouvoir enregistrer ou pouvoir Pour répéter? aller répéter. Ouais, parce que... On pouvait le faire en studio. Non, on ne pouvait pas le faire au studio vu qu'il y avait Corona. On ne pouvait pas sortir. Donc là, du coup, comme moi, j'étais dans le même quartier, il suffisait de marcher juste et puis venir à la résidence. Donc je pouvais même rester là-bas jusqu'à minuit, 1h. Dans la résidence, il y a quel micro là-bas? Dans la résidence, il y a la dalle, il y a la chambre, mais on répétait le plus souvent sur la dalle, souvent peut-être 2 heures, Jusqu'à 3 heures. minuit. Ouais, souvent même on peut rester même jusqu'à une certaine heure. Les répétitions ne pouvaient pas attendre après le corona, comme tout le monde. Non, moi j'avais Mais voulu bon, travailler stand-by. vu que je ne dure pas trop en Côte d'Ivoire. Donc j'avais voulu profiter de ça en même temps, faire sortir un truc. Et très souvent, vous répétiez en présence de qui? En présence de son petit ou même quand il n'y a personne, on répète. Ça Quand te vous- regarde. Non, mais on veut savoir. la répétition. Après, la répétition, souvent, il arrive qu'ils restent tous les deux sur la dalle ou dans une Mieux pièce de répéter, la maison. pour mieux s'imprégner. Souvent de même cette pour mieux répétition. répéter, on doit être seul. Voilà. Vous êtes seul. Donc, Oui. Je pense que je vais penser à chanter aussi. Jamais. en attendant que tu penses à chanter, cher Yann Cédric, il n'y a jamais rien eu entre Denko et toi? Rien? Et comment, on a déjà mangé ensemble, on a Enfin. déjà travaillé ensemble, on a déjà... Alors, je parle de relations amoureuses, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je dis ce côté-là, attendez un peu. Mais ça, tu vois, laissez-moi un peu sentir mon truc un peu. Je vais vous dire ça après, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça. Ah, les avis dans quelques instants. Hein. Restez bien accrochés avec nous dans cette émission. Et d'ailleurs, les téléspectateurs sont impatients de savoir ce qui se trame entre Petit Denis, Denko et toi. Et d'ailleurs, on a un intervenant qui... Excuse-moi, je vais poser une question. Vas-y. Comment tu le trouves, Eunice? Comment tu trouves Petit Denis? Comment toi, tu le trouves? C'est un joli garçon. C'est un joli garçon. Maintenant, pourquoi les gens veulent forcément que ce soit vraiment à faire des... Pourquoi ils veulent savoir forcément? C'est notre Denko national. Un joli C'est un garçon. beau gosse, hein. Moi, je suis fan de lui. Hein. Uh-huh. S'il a ouvert son cœur, là, moi, il y a un job. Ah, Et tu nous diras sur ce plateau ici si ça se fait? Bah oui, j'ai dit tout à l'heure que je vais vous dire. elle va nous dire. Elle va nous dire et on est très impatient de l'entendre. En attendant, l'interlocuteur suivant, il est avec nous et il souhaite poser une question à notre invité. Nous l'écoutons. En fait, j'aimerais savoir comment ils se sont rencontrés, leur projet pour le futur. Et puis, est-ce que le vieux Moro Denko, depuis longtemps, avait les yeux sur la PIC? Voilà, tous on veut savoir ça. On veut s'affairer, affairer-nous un peu. Allez, merci Ange pour avec son magnifique fils à côté. Le couple. Ah, c'était très marrant. Pour lui, déjà, vous êtes en couple. Hein. Lui, il ne pose pas la question. Comment s'est croisé tout ça, là? Comment vous êtes croisés et c'est quoi les projets d'avenir? Lui, il est direct. Non, faut dire que quand on s'est croisés, il ne croyait même pas que je pouvais chanter. D'abord, parce qu'il m'a vu une petite découpée décalée, il se moquait même de moi. Mais après, quand on a fini d'enregistrer, il était fier, il était encore plus fin. Donc, il faut lui dire que lui qui vient de poser la question tout à l'heure, Denis va bien, tout se passe bien et t'inquiète pas. Les infos même. Moi, j'ai envie de savoir, tu répétais souvent avec Petit Denis, tu passais toute la journée là-bas. Oui. En une journée, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Souvent, avant de venir là-bas, je fais la cuisine. Je le ramène à manger. D'accord, tu lui ramènes à manger. Oui. Et quand ils finissent de manger, on répète tranquille. Et après, la répétition? Après la répète, comme je suis pas loin, je marche juste et je pars. D'accord. Mais Annick, Oui. j'ai parcouru Google et je me suis rendu compte qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait un truc entre vous entre 2014 et 2017. Qui? Entre Petit Denis justement et toi. Non. À cette période-là, c'était une rumeur? C'était vrai? C'était faux? Qu'est-ce qui se passait concrètement? Non, à cette période-là, je n'arrivais même pas à le voir. Je rêvais de le voir, mais je n'arrivais pas. C'est là, dans Corona, il y a eu cette chance. Donc tu l'as jamais vu jusqu'à maintenant? Non, pas du tout. D'accord. Donc, il n'y a rien eu entre vous dans le passé? Non. Donc tu le vois en même temps, c'est ton chéri. Ah, on dit que quelqu'un était du chef depuis longtemps. Tu vas le voir, tu vas pas la thérapie. Donc, Il a donc tapé. tu le vois en même temps, c'est ton chéri. Non, mon chéri. Ah, j'ai dit la partie là. Attends, voilà. Quand toi, on disait que tu sortais un Yoro. Ah, c'est ça. C'était la go de Yoro. Dis-moi, on dit là, c'était vrai. Bon, Mais excusez-moi. c'est un beau gosse aussi, hein. Ah. Toi, c'était un vrai go, hein. Moi, il y a quoi à voir
voir dedans? Il y a quoi à voir dedans? T'as posé une question. Non, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a un sondage concernant cette présumée relation entre Annick Choco et Denko. Alors, donnez-nous vos avis sur cette relation. On aura le temps de donner les résultats dans quelques instants. Alors, la question est la suivante. Le couple Denko-Annick Choco, croyez-vous en cette relation? Croyez-vous en ce couple? On attend bien sûr vos avis sur la page Facebook de la 3. En attendant, nous poursuivons avec toujours notre invité. Alors, dans les yeux, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises, est-ce que tu es amoureuse de Denko? Je t'ai pas dit que je t'ai pas demandé si vous sortez ensemble, s'il y a une relation. Est-ce que il y a cette flamme-là pour lui? Oui, je suis amoureuse de lui parce que c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui chante bien et moi, j'adore son style. J'adore sa manière d'être. Donc, du coup, je suis amoureuse de lui par rapport à son lui. Mais l'autre côté, là, je vous dirai ça après. Voilà. Alors, si tu permets, Annick, j'aimerais bien qu'on fasse en retour. Tu as dit tout à l'heure sur ce plateau qu'entre Sandia Chocho et toi, le torchon brûlait. À part elle, avec qui d'autre tu ne t'entends pas dans le showbiz? Déjà, il y a une fois, il y a Vital et moi, on s'est pas entendu. C'est un truc, là, je me suis dit que peut-être je lui ai fait quelque chose ou quoi que ce soit, mais elle aussi, je crois qu'en ce moment, moi aussi, je ne suis pas contente d'elle. Vous avez fini par vous réconcilier ou ça continue? Non, on ne s'est pas encore vu. On ne s'est pas encore vu. Attends, j'ai l'impression que ce sont les gens qui te font des choses. Toi, tu ne fais jamais aux gens. Bon, peut-être que moi, j'ai fait quelque chose qu'elles n'ont pas aimé aussi, ou bien c'est moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Voilà, moi, je préfère dire la vérité. Je n'aime pas dire, ouais, ça va, et puis derrière, je suis en train de parler mal. Moi, je dis en même temps là que ça ne va pas. Moi, je ne suis pas contente d'elle. Voilà. Même quand tu es fâchée, tu souris. C'est grave. Revenons à cette relation avec Petit Denis. En ce moment, il est séparé d'avec son ex, Mariam. Est-ce que dans vos rapports, lorsque tu le côtoyais pendant la période d'isolement, est-ce que tu sentais de la solitude, de la tristesse dans son âme, dans ce qu'il dégageait? Bon, moi, je ne venais pas pour regarder tout ça. Là. Mais même tu ne regardais pas, mais tu pouvais sentir, moi, voir. Moi, je venais juste... D'ailleurs, quand j'envoie mon dabali, moi, je vois quelqu'un qui est rassasié, quelqu'un qui est en train de me faire chanter. Donc, du coup, le reste, moi, je ne voyais pas tout ça. C'était une façon pour toi de le consoler? Bon, consoler, non. Mais ma présence lui donnait un peu quelque chose. Ça lui faisait plaisir, je sentais ça. Ah oui. Et côté Mariam, c'est une dame que j'aime beaucoup. Et c'est une de mes vieilles mères aussi que j'aime beaucoup, que je respecte et que je ne cesserai jamais de remercier pour... je ne cesserai jamais de lui dire merci parce que c'est à cause d'elle aujourd'hui que peut-être il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Denis est là. Donc moi, je la respecte aussi. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement par respect pour elle que tu aurais envie de prendre soin de Denko? Pour elle, parce qu'elle n'est plus là. Toi, tu es une belle femme, tu pourrais prendre soin de Denko. Tu as déjà commencé, puisque tu lui fais Non, mais si elle me donne le feu vert, moi, c'est prête. Hein. Ah, d'accord. Elle me dit, ah, petite, prends ma place. Tu fais bien à côté de lui. Moi, je m'assois. Tu as besoin de son autorisation, tu as besoin de son accord? Non, pas bon. Quand je dis ça, c'est pas que je suis en train de le draguer ou j'ai trop envie, mais je me dis que j'ai vu qu'elle a son enfant, elle a sa vie et tout, mais moi, je la respecte. Quand je dis je la respecte, c'est que c'est une dame qui est très gentille et une fois, qui m'a même dit qu'elle m'aime bien, une fois. Donc, je peux pas, si ça doit arriver, moi, je lui dirai, écoute, moi, je vais appeler Mariam, comme ça, je lui explique ce qui se passe. Si elle me donne l'occasion, il n'y a pas de souci. Comment tu penses qu'elle réagirait, pardon Yann Cédric, comment tu penses qu'elle réagirait si jamais toi et Denko vous êtes ensemble? Parce qu'elle te connaît depuis très longtemps. Bon, en ce moment, je ne vous ai pas encore dit qu'on est ensemble. Tu vas nous dire. Je vais vous dire ça. Voilà, je me dis que peut-être ça va lui faire plaisir parce que moi, elle m'aime bien. D'accord. Oui. Je crois. Tu as déjà eu à échanger directement avec elle? Oui, elle m'a croisée un jour dans un restaurant où elle m'a même payé ma facture. Et vous avez parlé de quoi dans vos échanges? Bon, là, lui, je ne le connaissais pas, mais elle, je voulais à tout prix, elle la voir pour pouvoir lui la voir parce que je le cherchais depuis.
Et une fois, elle m'a croisée dans un restaurant. Elle m'a dit, ma petite, écoute, j'aime bien ton affaire et tout. Et elle m'a même payé ma facture et elle est partie. C'est une grande dame. Voilà. Attends, tu la rencontres, elle, après tu rencontres son mari, aujourd'hui il y a polémique sur vous. Bon, ça, là, ça devient bizarre. Hein? Est-ce que c'est pas tous les deux, ils ont créé la chanson Taper d'eau, là? Non, il n'y a pas encore eu de taper d'eau. Il n'y a pas encore eu de taper d'eau. Non, là, en ce moment, on est dans le but de la répétition. Mais est-ce que actuellement, est-ce que tu es en couple? Bon, je suis en couple, mais pas encore en couple. Ah, c'est pas que je dis que... Ouais, Attends, tu es légèrement en couple, c'est ça? Célibataire. Tu es légèrement en couple. Elle est célibataire ouais, sur le papier. légèrement. D'accord. C'est pas Un peu encore en bien couple, ficelé. un peu en... Tu vois, non? Voilà. Bon, laissez cette histoire de couple. Récemment, sur ce même plateau, encore avec Zota, qui nous expliquait que lorsque tu étais avec Serge Beno, vous êtes rendu au Ghana, je crois, au Ghana pour prendre un visa. Et puis au Ghana, les deux personnes du même sexe ne peuvent pas dormir ensemble. Oui. Du coup, elle était obligée de dormir avec Serge Beno. Et toi, tu as dormi dans la même chambre avec Gilles Bécaud. Oui, je me rappelle très Dans bien. la même chambre. Oui, dans Sur la le même même chambre. lit. Oui, sur le même lit. Ensuite. Ensuite, on a dormi, mais comme je suis pas une vilaine femme, il a voulu, mais j'ai dit non, je vais laisser. Il a voulu. Ah, mais c'est pas une vilaine femme. Ah, toi aussi, mais c'est toi-même, toi et moi. Ah, va bien me regarder. Mais regarde-la, Tu peux la regarder maintenant. moi. Mais quelle était ta relation avec Jules avant de dormir dans le même lit? Bon, c'était ça, on était tout le temps ensemble à la maison. Peut-être Mais ce qui a et lui provoqué aussi, cela. comme il rigole beaucoup, donc j'ai même pas pris ça au sérieux quand il faisait ça, donc le matin, on a peu pour rigoler. Quand tu dors avec Jules Bécaud et que tu te mets en petite tenue, est-ce que quelque part tu n'étais pas en train de le l'appeler. provoquer, de l'appeler? Non, on a l'habitude. À la maison chez Beno, où on vivait avec lui au salon, quand on finit. Tu sais, dans notre milieu, là, souvent, on a tendance à être pressé de vite s'habiller. Donc, si tu regardes à côté, s'il y a garçon ou il n'y a pas garçon, hein, tu vas pas faire ton truc. Donc, souvent, même, ça arrivait qu'on était pressé. On attendait que Zota finisse de se laver. Moi, il me lave et il nous voyait en serviette et tout. D'accord. Pas de souci. Petit Denis, que tu ne considères pas vraiment comme ton grand frère, j'aimerais qu'on revienne sur lui 2 minutes, enfin 2 secondes. Tu le trouves talentueux, tu le trouves bel homme. Est-ce que le fait d'être proche de lui en ce moment, d'aller le voir, de cuisiner pour lui, c'est un moyen pour toi de booster ta carrière? Non, pas vraiment. J'ai pas besoin de lui pour booster ma carrière, d'abord, un. Ah, c'est quand même C'est un parce que- gros pion dans C'est un gros l'industrie pion, mais- Exactement. musicale en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'artistes, de coupés décalés qui veulent faire des featuring avec moi. Et ils sont fâchés. Mais toi, mais j'aime trop chanter ce... Mais c'est parce que j'ai quelqu'un que je cherche depuis que je suis toute petite. Et il est là, il habite à côté de moi. Quels sont ces noms-là qui souhaiteraient faire des featuring avec toi, des artistes? Il y a DJ Pharaon, il y a d'autres DJ encore, mais qui ne sont pas trop connus. Voilà, c'est tout. Et je pouvais même faire aussi des feats, vite fait comme ça, avec tout le monde. Mais c'est ce que mon cœur veut. Si il finit de faire feat avec Beno, je veux qu'il ait envie de faire feat avec Denis. Je vais tout faire, je vais faire feat avec lui. Mais c'est un objectif que tu t'es fixé depuis très longtemps. Voilà. Et tu te dis, Oui. c'est un Et challenge. si, faut que tu et s'il n'était pas venu, j'allais peut-être le faire avec peut-être DJB de Kiff No Beat. D'accord. Voilà, j'avais voulu... Tu allais répéter voir avec lui les aussi? deux. Bah... mais répétition à quoi, ouais? Je sais pas. La répétition, c'est la suite de la te plaise, on collaboration. doit répéter. Denko a déjà passé un coup de fil direct parce que tu n'es pas venu à une répétition où tu as manqué peut-être de venir à la maison pour t'enquérir des nouvelles. Il t'a déjà appelé directement pour... Non. Il n'a jamais réclamé ta présence. Non, pour dire, ah, pourquoi tu vas venir à la répétition? Non, pas pourquoi tu n'es pas venu aux répétitions, mais il n'a jamais réclamé ta présence. Ah, ma petite, je suis seule à la maison, ça te dirait de venir, qu'on passe du temps aujourd'hui, on ne bosse pas, mais on va rester là regarder un film, tout ça, jamais fait ça. Non, ça n'a jamais fait ça. Et à chaque fois, c'est moi qui venais là-bas. Alors, la production me fait savoir à l'instant que dans quelques moments, on aura un petit Denis en direct en ligne qui va nous donner son avis également sur cette relation. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ah ouais. Je sais que vous êtes impatient de l'entendre, alors restez bien accrochés à nous. Et puis, lui nous dira ce qu'il en est de cette relation. Mais déjà, est-ce que tu peux le dévancer? Nos téléspectateurs Non, à la sont fin là, de ils l'émission. sont nombreux. Ils souhaiteraient savoir C'est bientôt ce la qu'il fin, en là. est de cette relation. On est bientôt à la fin.
Laissez-moi un petit moment d'abord. Un petit moment, le temps qu'elle retrouve ses esprits. Passons au sondage. Il y a un sondage qui a été... Tout à fait. La question a été oui. posée, Denko et Annick Choco en couple, vrai ou faux? Le résultat du sondage, justement, faux à 64% et vrai à 36%. Faux à 64% selon nos téléspectateurs et internautes. Comment tu commentes ce sondage? Ils n'y croient pas. Il ne croit pas. Que vous soyez en couple. Comme si c'était impossible. Bon, je me dis que peut-être faux. Ça peut être vrai parce que il a sa copine, il a une relation, donc peut-être. Il a une relation. Peut-être, moi je sais pas. Mais je veux dire qu'il m'a jamais dragué, donc je sais pas. Je suis là juste tu es la amoureuse petite de qui vient lui. répéter et tout, mais je suis amoureuse de lui. Ouais. Mais C'est toi qui veux, mais lui, il ne veut pas. non, Elle n'a pas pas dit que moi je veux. Moi je viens d'une gamme de venir répéter, de faire une chanson avec lui. Mais si les gens veulent qu'on soit ensemble, ils vont faire qu'il y ait bien le regarder maintenant pour qu'il y ait voir les parties, qu'il y ait autre chose. Parce que moi, je ne venais pas vers lui pour regarder tout ça. Bah alors, dis-nous finalement. Qu'en est-il de cette relation? D'abord, cette relation-là, d'abord, avant que tout le monde sache, je vais lui laisser le temps d'écouter d'abord mon nouveau bébé, début juillet. Et après ça, peut-être qu'on va les inviter au mariage. En attendant ce nouveau bébé de début juillet, on vous l'a promis. On essayait de joindre Denko, finalement, on a pu la voir et voici ce que dit notre star concernant cette relation entre Annick Choco et lui. On l'écoute. Bonsoir Denko et bienvenue dans Pipolémique. Si les gens ils racontent ça, vous-même quand vous voyez Annick, Denko vous donne l'envie de voilà, peu importe avec qui elle va se balader, même s'il n'y a pas de relation, c'est forcément dans votre message en tête. Donc, non, si les gens en profitent de cela pour dire que voilà, il y a ceci, cela, ça c'est eux qui voient ça. Sinon, je vous ai dit, les relations des petits donc c'est un big up à votre émission. Je fais un big up à tous mes fans. À la bouche qui est évité, je lui dis de prendre courage. Et la musique, quand c'est l'ordre, ce que tu es prêt à encaisser tout. Ce que tu fais pas, on dit tu fais. Ce que tu fais, on dit tu fais pas. Opa! Je t'aime! Réaction? On l'a entendu, hein? Il dit c'est une relation de grand frère à petite sœur, Oui. finalement. Et si vous voulez que ça n'a qu'à être affaire de femme et mari, c'est ça, hein, c'est d'avoir main aussi. Hein. Mais c'est... Ah, donc, comme je disais tout à l'heure, le moment du mariage, c'est bientôt. C'est bientôt ça en Début juillet. juillet. Voilà. Le fameux mariage entre Annick Choco et Denko, tout simplement. Merci à Denko d'avoir réagi. Début juillet, tout ça, les perspectives. On parle un peu de tes projets. On l'a dit, hein, tu es carrément actrice dans Oui. une pièce de théâtre que tu joues, une pièce d'Émile Zola intitulée Nana. Oui. Comment ça se passe avec cette discipline de théâtre? Oui, ça se passe bien, Dieu merci. Et c'est un groupe La Fleur Ok. qui est basé... La plupart sont basés en Europe. Donc, je suis tout le temps là-bas pour quelques comédies musicales. Et là, la photo, c'est une photo où on était en plein spectacle à Paris, où j'étais l'actrice principale, Nana. Ça date de quand? Bah, c'est cette année, mais en début d'année. En début d'année. Oui. Ça part de quoi? C'est quoi la trame de cette pièce théâtrale? Ça part d'une go qui a eu à croiser beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Et à la fin, il y a le dernier mec, le petit mec Georges, qui l'aimait beaucoup, qui est mort. Et Nana, après, qui a mal fini. C'est une go qui a tourné un peu, qui s'est pris un peu de sous avec tout le monde et tout, voilà. C'est un peu ça. C'est une expérience formidable. Oui, très formidable parce que c'est des pièces qui sont basées d'abord, c'est des pièces qu'on fait à partir des romans. Ouais. Donc là, on lit, on fait des analyses. Adaptations. Donc je dis Dieu merci. Alors, une carrière d'actrice qui a commencé ou c'est juste, tu l'as fait juste pour le fun? Oui, c'est une carrière d'actrice aussi qui commence parce que je sens ça un peu en moi. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, de la danse à la chanson et au métier d'actrice, lequel de ce métier-là te porte le plus, dans lequel tu te sens le mieux? Je me sens le plus mieux dans le métier
La comédie musicale. D'accord. Voilà. La comédie musicale, c'est Parce que là, il y a tout là-dedans. Je théâtre, chante, je chanson. danse. Et tu parles aussi. Et j'apprends aussi. Comment tu as intégré la troupe? J'ai intégré par rapport à Monica Guindesdorfer, D'accord. la femme de Eskeli. Voilà, celle qui m'a croisée à Abidjan ici. Après, elle m'a appelée pour participer à quelques pièces. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je bosse avec elle. D'accord. Annick Choco, merci infiniment d'être passé sur les antennes de la 3. Ça a été un plaisir et un bonheur infini de discuter avec toi, d'échanger avec toi et d'en savoir un peu plus sur cette fameuse relation entre Petit Denis et toi. Tu reviens quand tu veux ici, c'est chez toi à la maison. Merci. On va t'accueillir bras ouverts. En tout cas, plein de succès dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Et puis de toutes les façons, elle a du talent. Hein. On n'a plus qu'à laisser la porte ouverte à Dieu pour que tout se passe de plus belle. Merci à ma magnifique équipe de m'avoir tenu la main dans ce numéro. Merci infiniment à tous les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On en profite pour apporter, la 3 bien sûr, apporte son soutien moral à toutes ces personnes victimes d'inondations dans le tout Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. On est de tout cœur avec vous et bien sûr, on vous supporte à travers cette émission qui continuera de vous égayer et de vous entretenir. Quant à nous, on sera encore des vôtres chez vous à partir de lundi, même heure, même canal, et allez leur dire, et d'ailleurs ils le savent déjà, il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye, bonne soirée sur la 3.